Oui. À Chaldeon Deney, bonsoir à tous et à toutes. Je vous propose qu'on démarre ce conseil municipal. Avant de démarrer avec l'ordre du jour, je souhaite que nous ayons une pensée pour Daniel Mokorea, agent de la commune, qui est décédé brutalement le 2 septembre. Daniel avait rejoint nos services en 2008 dans l'équipe voirie et réseau divers, avant de devenir chef d'équipe en 2021. Nos pensées vont à ses parents, à ses frères et à ses neveux et nièces, et je vous propose d'observer une minute de silence en sa mémoire. Merci beaucoup. Avant de commencer l'ordre du jour, je fais une lecture des pouvoirs. Donc nous avons un pouvoir de Émilie Dutoya pour Antoine Billotte, de Florence Crépin pour Panchico Tagno, un troisième de Marie-Louche Lecourna pour Pierre Bologne, Pierre Bideguin, pardon, Henri Rigoyen-Berry pour Pierre Bologne et Jean-Pierre Lehmann pour moi-même. Donc on passe au premier point des affaires générales, approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 6 juillet 2023. Y a-t-il des remarques ou des observations? Non, je vois qu'il n'y en a pas. On passe au vote, qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Point 2, compte rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal au maire. Sur la base des délégations octroyées, j'ai signé 2 subventions dans le cadre du PIG. La mise à disposition des jardins familiaux au CCAS. Un marché de maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement du rez-de-chaussée d'Aristide Briand. Une convention d'honoraires pour le cabinet Bouissou, avocat dans le cadre du contentieux contre le PLU. Une occupation temporaire du domaine public pour le garage de la Croix-Rouge. Et la suppression de la régie de recettes du Trinquet-Tiki. Y a-t-il des remarques ou des demandes complémentaires? Oui, il y en a 2. Monsieur Perry. Oui, monsieur le maire, merci. Oui, des citoyens s'interrogent sur l'utilisation du rez-de-chaussée. Donc le plan nous a été présenté, il n'est pas encore validé, j'ai compris. Mais est-ce que vous pourriez juste dire ici les affectations des locaux et la proportion, en gros, des surfaces? Oui, donc le rez-de-chaussée d'Aristide Briand, donc on l'a présenté il y a 15 jours en commission travaux, urbanisme. Donc l'idée, donc je rappelle, production de 8 logements en LLS sur les 2 planchers existants, sur le premier niveau et deuxième niveau, DT2, DT3, et au rez-de-chaussée, donc une salle commune pour les résidents de ce projet, donc qui sera intergénérationnel, et sur l'autre partie, on fera des bureaux qui accueilleront sûrement le CCAS. Donc l'idée étant de faire un jeu de chaises musicales avec différents services, faire venir le CCAS sur Aristide Briand, avec cette salle commune qui aussi accueillera le club senior, qui aujourd'hui est sur Sardara. Donc regrouper l'ensemble du service sur un seul lieu. Et les bureaux actuels du CCAS seraient sûrement occupés par le service Enfants Jeunesse, qui aujourd'hui occupe un local au Boléro, à la résidence Boléro, qui ne nous appartient pas, dont on est locataire. Et voilà, donc l'idée c'est de ramener tout le monde sur des bâtiments qui appartiennent à la ville. Merci, monsieur le maire. Je n'ai pas les superficies en tête, mais... Merci. Juste une petite remarque devant cette décision qui nous satisfait largement, puisque c'est en définitive
ce que nous avions proposé, mais je croyais que vous n'étiez pas parti sur la même idée. Simplement, oui. Non, rien. Non, excusez-moi, rien. D'accord. Simplement, voilà, on peut regretter qu'il n'y ait pas une cohérence de destination de locaux. C'est-à-dire que si nous avions eu une école qui aurait aussi accueilli tout ce qui était accueil périscolaire et tout ce qui était pôle enfance-jeunesse, ça pouvait avoir un intérêt, enfin, à notre sens. D'accord. Bon. Sur l'école Aristide Briand, si on arrive à intégrer le CCS, ça sera pas mal. Plus, physiquement, ça rentre pas. Donc, on fait des logements, au rez-de-chaussée, on met le CCS, avec le club senior qui sera à côté. Ça va apporter beaucoup plus d'efficacité pour le service, en ayant tout à côté. Bah, c'est bien, je vois que vous avez évolué dans votre travail de réflexion. Je vois aussi que vous prenez la parole pour développer des choses très intéressantes. Merci, monsieur le maire. Harry ? Oui, monsieur le maire, merci pour me donner la parole. C'était juste pour le cabinet Buissou, là. Est-ce qu'il va se conforter justement de nous défendre sur le PLU ou sur les autres aussi, sur les permis de construire et tout ça? Est-ce que c'est le même cabinet ou non? Ou il va s'occuper que du permis de... Non, il travaille déjà pas mal avec nous sur différents projets. Sur les différents projets. Voilà, sur des différents contentieux. Il y a des projets, donc voilà. Voilà, on a surtout deux, trois cabinets d'avocats à qui on travaille régulièrement. Oui, mais bon, le PLU, formellement, c'est l'agglomération qui va le défendre, parce que c'est l'agglomération qui l'a acté, formellement, mais on prend notre cabinet pour faire le suivi aussi. D'accord, merci. Y a-t-il d'autres questions, des remarques? Il n'y en a pas. On passe au point 3, rapport de la Chambre régionale des comptes, suivi des observations définitives. Lors du conseil municipal du 22 septembre 2022, le rapport de la Chambre régionale des comptes avait été présenté. La réglementation prévoit que dans un délai d'1 an après la présentation de ce rapport, le maire doit présenter des actions entreprises suite à ces observations. Une note vous a été adressée avec le dossier du conseil municipal. Elle décrit les actions engagées en matière de mise à jour des bases foncières, de procédures comptables et financières, d'annexes au budget et comptes administratifs pour le volet financier et de gestion des réclamations en matière d'urbanisme. Y a-t-il des remarques ou des observations? Donc, on a vu 7 observations sur ce rapport-là, et pour synthétiser l'ensemble des observations, on donnait suite à des... Soit on a répondu favorablement, soit le travail est en cours. Tout est lancé. On prend acte. On passe au point 4, convention avec Biltagarbi pour l'animation d'un programme de réduction de gaspillage alimentaire en restauration collective. Le rapporteur est M. Dirassa. Araton, par cette délibération, il vous est proposé de conclure une convention avec le syndicat Biltagarbi pour l'animation d'un programme de réduction du gaspillage alimentaire à l'école Marinella. Le syndicat réalisera avec les services concernés des pesées des déchets de cantine et mènera une action de sensibilisation auprès des enfants. Avez-vous des questions? Pas de questions. Donc cette action fait suite à la politique de réduction de déchets qu'on a débuté il y a plus d'un an et demi avec l'agglomération qui est compétente en la matière. Donc, il y avait eu la réforme du tri. Donc le bilan avait été transmis, avait été présenté en commission de mémoire. Donc le bilan est assez positif parce que on augmente, le tri sur Cibourg a augmenté de 40% et les déchets, c'est-à-dire les déchets d'ordures ménagères, donc la poche noire, a diminué d'un tiers. Faire une comparaison, si on prend Cibourg et les autres communes qui rentreront aujourd'hui dans la réforme, par an, un Cibourien produit 100 kg d'ordures ménagères en moins après la réforme. C'est un chiffre aussi à prendre avec des têtes, mais bon, ça donne un ordre d'idée. Donc là, l'idée, c'est de faire un travail pédagogique aussi avec les écoles pour sensibiliser sur la réduction des déchets.
On ajoutera aussi sûrement un composteur à l'école Marignella, qui sera aussi un outil pédagogique. Et parallèlement à ça, hier on a fait il y a eu une première réunion de quartier sur Soubiboulou pour l'installation de composteurs collectifs sur le quartier de Soubiboulou. Ça sera une première à Cibourg. L'idée c'est de faire une expérimentation d'ici janvier. Il y a une quinzaine de volontaires qui sont donc d'habitants du quartier qui sont inscrits pour participer à cette expérience. Donc l'idée c'est qu'au début du mois prochain, on installe ce composteur collectif sur Soubiboulou et qu'on fasse une première expérimentation. Et si ça fonctionne, s'il y a du succès, l'idée ça serait de le développer sur d'autres quartiers de Cibourg. Voilà. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, mais vous avez déjà avancé pas mal, monsieur le maire, sur ce que j'allais vous demander. C'était justement, j'ai vu une émission à la télévision où il parlait que les communes devaient mettre à disposition, je ne sais pas si c'est obligatoire ou non, des composteurs justement dans les quartiers pour que les gens puissent composter dans les quartiers des communes et tout ça. Voilà, mais vous avez répondu un petit peu à la question que j'allais vous poser. Donc oui, la réglementation a évolué, donc normalement à partir de janvier 2024, les collectivités seront obligées de donner une solution aux administrés pour pouvoir valoriser les déchets organiques. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, c'est l'agglomération et le syndicat Bilta-Garbi qui sont compétents en la matière, et ça sera à eux de trouver la solution ou de proposer cette solution. Là, l'idée, c'est d'apporter une première solution en collaboration avec Bilta-Garbi. Là aussi, on va être accompagné par Bilta-Garbi sur ce premier composteur collectif. Merci, monsieur le maire. Donc, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté, je vous en remercie. Rapport 5, rapport annuel de territoire d'énergie des Pyrénées-Atlantiques, le rapporteur monsieur Dufour. Gawane. Il s'agit, comme tous les ans, de prendre acte du rapport d'activité 2022 du SDEPA, qui est aujourd'hui le syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques. Vous aviez le rapport avec la convocation. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Il n'y en a pas. On prend acte. Point 6, local Salichulito, bail avec le comité ouvrier du logement. Le 1er juillet 2017, la commune a signé pour une durée de 5 ans avec le comité ouvrier du logement Col un contrat de bail pour un local de la résidence Salichulito afin d'y installer des associations. Les travaux effectués par la commune dans le local ont compensé le versement du loyer. Ce contrat de bail étant arrivé à échéance le 30 juin 2022, il convient de la renouveler pour une durée de 13 mois, soit jusqu'au 31 août 2023. Les associations occupant les lieux ayant été relogés à la maison des associations. Ce nouveau bail est consenti pour un loyer mensuel de 500 €, soit un montant global de 6 500 €. Des remarques, des questions? Oui, monsieur Perry. Oui, monsieur le maire. J'avais identifié l'association dont l'activité est la peinture, qui avait intégré la maison Roger Bernet. Quelles sont là ou les autres associations? Il y avait 2 associations, les 2 étant des associations de peintres. Ok, parfait. Merci, monsieur le maire. Oui. Nous constatons par cette délibération qu'il y avait donc une vacance de contrat du 30/6/2022 au 31/8/2023. Aujourd'hui, vous nous demandez donc de valider la signature d'un contrat dont les dates de début et de fin sont antérieures à la date de signature. Je pense que ça n'a échappé à personne. Enfin, puisque, comme l'a demandé mon collègue, vous nous avez dit que les 2 associations étaient relogées à la maison des associations, donc quelle a été la date de leur relogement et quel a été l'usage de ce contrat pendant la période? C'est une question. Et quelle est la destination quelle a été la destination de ce local? Donc, pour la relocalisation, le relogement de ces 2 associations, donc ça s'est fait cet été. Donc c'est pour ça que le contrat arrive jusqu'au 31 août. Oui, donc c'est un bail qu'on signe a posteriori, c'est une régularisation. Bon, les services, voilà, on avait été interpellé par le COL, même en retard, et le COL ne nous avait pas prévenu le jour même, mais en retard. C'est juste une simple régularisation de 13 mois. Et donc la destination de ce local, on ne sait pas, ça appartient au COL. Le COL fera
gardera. Hein. Il est chez lui. Voilà. On pensait que ce n'était pas pertinent de garder un local avec un loyer de 500 € par mois pour 2 associations, que ce n'était pas très raisonnable, étant donné qu'on pouvait avoir des solutions dans la maison des associations. La raison pour laquelle on a décidé d'arrêter ce bail et de régulariser les 13 mois. Oui, vous comprenez quand même qu'on peut être surpris de signer un contrat à la fin de sa prise de position. Bien sûr. Mais moi aussi, je suis surpris de votre réaction. Oui. Parce que dans la deuxième délibération, quand je vous ai informé qu'on renouvelait un bail, donc le point 5, dans le garage 2 impasse de la Croix-Rouge, pour un monsieur qui occupe ce garage qui appartient à la ville. Oui, voilà. Je sais pas si pour mémoire, quand on est arrivé en fonction, on s'est rendu compte que cette personne occupait ce garage qui appartient à la ville de Cibourg depuis 20 ans, sans droit ni titre. Donc, on a régularisé votre défaut de 20 ans. Donc, bon, nul n'est parfait, nous aussi, on avait 13 mois de retard. Non mais, Voilà, vous aviez 20 ans de retard, nous on avait 13 mois. encore une fois, monsieur le maire, ne Donc, vous tournez pas vers le passé. Je savais que vous deviez faire beaucoup de choses bien mieux. Voilà. Et là, je suis surprise et Quand je le même, note, c'est tout. Voilà, Après, quand il est la location de locaux, j'ai vu que vous étiez les uns et les autres très... voilà. Votre remarque était quand même assez... Voilà, Tombez bien quand même. bien sûr. Parce qu'on a quand même... Non, mais je suis surprise qu'aujourd'hui, on nous fasse voter un contrat qui est caduque depuis X temps. Voilà, c'est tout. Imaginons que la majorité de l'Assemblée n'était pas d'accord avec la signature de ce contrat. C'est quand même un peu particulier. Pardon ? Bon, vous pouvez pinailler, c'est une régularisation. Des régularisations, on en fait souvent. Parce que parce qu'il y a des choses qui s'oublient. Ces 13 mois, de toute façon, on était bien obligé de les garder là, parce qu'on n'avait pas de possibilité de les reloger jusqu'au mois d'août. Donc ça qu'on l'a fait. Mais juste, changez pas de sujet. Nous, on a régularisé une situation dans laquelle une personne occupait un garage de la ville de Cibourg sans droit ni titre pendant 20 ans. 20 ans. Ces personnes-là, il y avait une convention déjà qui existait. Cette personne qui occupait le garage, c'est 20 ans, je parle de 20 ans, sans que la ville perçoive un loyer, sans qu'il y ait aucun document. Heureusement qu'il n'y a pas eu d'accident, heureusement qu'il n'y a pas eu d'incendie, il n'y a eu pas eu de soucis pour l'occupant et pour la ville. Voilà. Donc vous avez voulu faire comme nous ? Non, on l'a fait mieux que vous. Ah bon. On n'a pas entendu 20 ans. Voilà. Allez. Donc, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Et je vois que vous êtes favorable, donc au final, il n'y avait pas de sujet. Ah ben, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez voter contre. Allez, on passe au point 7. Point 7, étude de mobilité littorale Sud Pays Basque, Corniche Basque, avenant numéro 1 avec le syndicat des mobilités Pays Basque à Dour. Il s'agit par cette délibération de m'autoriser à signer un avenant à la convention financière de l'étude globale de mobilité littorale Sud Pays Basque. La participation de la commune passera de 7 500 à 9 280 €. Il y a des questions, des remarques? Il n'y en a pas, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Société publique locale Pays Basque, aménagement, désignation d'un représentant de la commune. Par délibération du 30 juin 2022, le conseil municipal m'a désigné en tant que représentant de la commune au sein de l'Assemblée générale et de l'Assemblée spéciale de la Société publique locale Pays Basque Aménagement. Or, j'ai été nommé par la communauté d'agglomération Pays Basque pour la représenter au sein du conseil d'administration de cette SPL. Afin d'éviter tout équivoque dans l'exercice des fonctions, il convient que le conseil municipal désigne un autre élu pour représenter la commune au sein de l'Assemblée générale et de l'Assemblée spéciale. Et je vous propose que ce soit M. Dufour qui représente la ville dans cette SPL. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, M. P. Oui, monsieur le maire, merci. Une remarque sur la forme. J'imagine qu'il y a déjà eu des réunions, des délibérations.
est-ce que cet équivoque, c'est vous qui l'appelez comme ça, ne pourrait pas servir d'accroche pour contester une des délibérations passées dans le... Non, parce qu'il n'y a pas eu de délibération pour l'instant. La SPL Ok. s'est constituée au mois d'août ou début septembre. Et donc il n'y a pas eu de réunion délibération. pour l'instant. Ok. Merci, monsieur le maire. Donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Point 9, candidature de la commune au programme territoire engagement pour la nature. Le rapporteur est monsieur Dirassar. Oui, pour enregistrer. C'est pour enregistrer. Par cette délibération, nous vous proposons d'approuver la candidature de la commune au programme Territoire engagé pour la nature. Il s'agit d'un programme national développé par le ministère de la Transition écologique et des régions qui vise à faire émerger, reconnaître et valoriser des plans d'action en faveur de la biodiversité. L'engagement dans cette candidature doit nous permettre de valoriser les actions que nous avons déjà engagées, notamment au niveau des Barthes de la Nivelle, mais aussi de développer de nouvelles actions. Avez-vous des remarques? Il n'y en a pas. Donc là, l'idée aussi, c'est d'être accompagné par une structure sur notre travail sur la préservation de la biodiversité. Donc voilà, on va nous accompagner pour mettre un plan d'action. Donc on a 3 ans pour le mettre en place, des formations et des échanges aussi avec d'autres communes, des échanges d'expérience. C'est piloté par la région et le ministère de l'Environnement. Il faut dire qu'il y a déjà 492 communes ou communautés de communes qui ont adhéré, donc au niveau partage d'idées, C'est pas très intéressant. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. On passe aux affaires financières. Bourse d'enseignement supérieur, année universitaire 2022-2023 et 2023-2024. Le rapporteur est Madame Larassa. Donc, comme vous le savez, le conseil départemental attribue une bourse aux jeunes résidant dans les Pyrénées-Atlantiques et poursuivant des études d'enseignement supérieur. La commune de Cibourg s'inscrit dans cet esprit-là et fait bénéficier les étudiants boursiers d'une aide complémentaire. Le dispositif en place depuis plusieurs années est maintenu. Néanmoins, comme nous l'avions déjà annoncé, nous souhaitons engager une réflexion sur l'évolution de ce système. Donc, pour rappel, en 2021, 14 bourses ont été versées pour un montant de 910 €. En 2022, 12 bourses pour un montant de 780 €. Et en 2023, il y aurait 15 dossiers pour un total de 975 €. Avez-vous des remarques ou des questions? Monsieur Perry. Oui, merci, monsieur le maire. Oui, donc c'est une question que j'avais évoquée l'année passée déjà. Un quid des élèves des grandes écoles qui peuvent également être boursiers. Donc, on se l'est dit en commission, on n'a pas eu le temps de regarder, mais j'aimerais bien que pour l'année prochaine, on puisse examiner ces cas qui ne sont pas différents, qui sont boursiers également. Tout à fait. Donc, c'est entendu et voilà, comme je vous l'ai dit en commission finance, il faudra qu'on s'attache à ce travail-là dès cette rentrée scolaire pour que l'on soit prêt pour l'année prochaine. Merci. Donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. On passe au point 2, délégation du conseil municipal au maire, admission en non-valeur des titres de recel. Le rapporteur est monsieur Lecorf. Bonsoir. Par cette délibération, il vous est proposé de modifier les délégations données par le conseil municipal au maire, en précisant pour les administrations en non-valeur le seuil maximal au-delà duquel le conseil municipal devra être saisi. Nous proposons de fixer ce seuil à 100 €. Y a-t-il des questions ou des remarques? Il n'y en a pas, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. On passe au chapitre 3, personnel communal, création d'emplois non permanents, apprentissage. Le rapporteur est toujours monsieur Lecorf. Donc, par cette délibération, nous vous proposons de recruter au sein du service enfants, jeunesse et sport une apprentie à compter du 16 octobre 2023 et pour une période de 14 mois dans le cadre de la préparation d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, animation, loisirs, tout public. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, madame Dubarbier. Ce soir, nous souhaitons renouveler notre soutien à l'accueil d'apprentis dans notre collectivité. Il nous semble cependant très regrettable que ce poste ne soit pas proposé à un jeune de notre commune, puisqu'on nous a dit en commission finance que le jeune qui était pris en apprentissage venait de la commune voisine. Pour pallier à cela, nous vous proposerions qu'une communication en amont
sur une opportunité d'apprentissage soit faite. Ainsi, les Cibouriens pourraient y répondre et ainsi avoir une priorité. Évidemment, si nous n'avons pas de candidat, nous pourrions alors l'ouvrir aux candidats de villes voisines. Étant donné l'importance que peuvent avoir ces contrats d'apprentissage pour l'avenir de nos jeunes, il nous semble important de privilégier ceux émanant de notre commune. Cette proposition que nous vous faisons, est évidemment nécessaire si vos critères d'admission sont les mêmes que les nôtres. Peut-être que vous en avez d'autres. Et à ce moment-là, évidemment, cette communication en amont n'est absolument pas justifiée. Donc, pour répondre sur ce cas-là, donc je viens de vérifier, non, on n'avait pas de candidature de Cibouriens. Non, mais les Cibouriens, il n'y a pas de demande de candidature si on fait. C'est-à-dire, je vous laisse développer vos questions, donc laissez-moi répondre. Merci, je ne vous coupe jamais, vous avez la fâcheuse habitude de couper. Donc, ce que je disais, c'est que sur cette candidature, donc, il n'y a pas eu de Cibourien qui a postulé. Idem pour la candidature de poste d'apprenti pour les espaces verts qu'on a passé lors du dernier conseil municipal. Donc c'était un Lusien qu'on a pris. Donc ça sera 2 apprentis qu'on aura reçus dans les services de la ville. Notre politique se rapproche de la vôtre, c'est-à-dire à profil équivalent. S'il y a des Cibouriens, bien sûr, que ce soit pour des apprentissages ou pour des postes d'agents de la ville, on priorise bien sûr les Cibouriens. Maintenant, quand il n'y en a pas, on prend des jeunes ou des agents des villes avoisinantes. Je rappelle que les dernières apprentis des espaces verts qui avaient été embauchés lors de la précédente mandature n'étaient pas Cibouriens. Que de références, monsieur le maire. Mais non, c'est-à-dire vous nous faites des reproches sur du vide. C'est pas un reproche, c'est une discussion. Nous vous demandons si... Bien sûr, vous faisiez une communication en disant la ville de Cibourg. On priorise toujours les Cibouriens à poste équivalent. Bien sûr. Pour n'importe, c'est-à-dire pour tout, que ce soit pour de l'apprentissage, pour les agents, pour des saisonniers également. Donc bien sûr qu'on priorise, on est la ville de Cibourg, donc si c'est pas nous qui priorisons les Cibouriens, qui va le faire? Mais là, sur les faits... Mais quand il n'y a pas de candidature, il n'y en a pas. Les saisonniers, on embauche à peu près une trentaine de saisonniers par an, et bien on n'a pas de 30 Cibouriens. Pour les candidatures de saisonniers, il y a un appel à candidature. Là, ce qu'on vous dit, c'est que ça serait peut-être bien, c'est une proposition, qu'il y ait un appel à candidature, comme ça, si un Cibourien... a un projet dans tout ce qui est espace vert, paysagiste ou autre, il pourrait y répondre. Là, on a répondu à une demande, certes, mais bon, voilà, c'est tout. Mais c'est une proposition. Pour information, on est sur des stages plus courts, mais pour information, nous allons accueillir 2 jeunes Cibouriens qui sont scolarisés à Stella Maris en filière Bac Pro AEPA. Ils seront accueillis au sein de la commune sur les périodes de novembre à décembre, puis une jeune Cibourienne également au CCAS de Cibourg à partir de février. Voilà, sur une période de 4 semaines également. Ensuite, voilà, les demandes, nous les recevons, c'est les jeunes qui doivent solliciter la commune pour les demandes de stage. Et je pense que l'on communique aussi dessus. Et que bien évidemment... À la différence de poste fixe, c'est pas la ville qui va chercher des apprentis, c'est des jeunes demandent s'ils peuvent intégrer la collectivité pour faire de l'apprentissage. Et donc, quand il y a des gens qui postulent, on voit si on peut les prendre ou pas. Mais bon, si on doit améliorer la communication, pour répondre à votre question, moi, il n'y a pas de souci. On verra ça avec le service de communication. Et on essaiera d'améliorer la communication pour qu'on ait plus de Cibouriens. Et sur ça, on va être d'accord. Merci beaucoup. Allez. Donc, on passe au vote. Non, même si elle n'est pas Cibourienne, je propose qu'on vote favorablement à son intégration en collectivité. Donc, qui est pour, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous ne sommes absolument pas contre ce candidat. Hein. C'est simplement, on proposait que le poste soit attribué à un Cibourien. J'avais compris. Voilà. Allez. Point 2, suppression d'emploi. Rapporteur est toujours Monsieur Lecor. Il s'agit par cette délibération de supprimer 7 emplois qui ne sont plus pourvus suite à des avancements de grade, des promotions internes, des départs à la retraite ainsi qu'un décès. Y a-t-il des remarques, des observations? Oui, Madame Dumarbier.
Oui? Bien. Donc, un petit rappel. Lors de la commission finances et personnel du 14 septembre, nous avons fait part à l'adjoint en charge de cette réunion du manque de clarté de cette présentation. Notre souhait était de ne pas uniquement évoquer des postes, mais plutôt parler de personnes. Il nous semble tout à fait normal qu'un élu soit attentif à l'évolution des carrières de nos employés municipaux. Quelle ne fut pas notre surprise quand notre demande, qui nous semble encore aujourd'hui motivée simplement par l'intérêt que nous portons à nos agents, a été rejetée sans possibilité de dialogue. Monsieur le maire, à maintes reprises, vous nous avez assuré de votre souci de transparence et de dialogue, et aujourd'hui, ces promesses semblent bafouées. Au fil des mois, l'opacité croissante qui entoure tous les problèmes de gestion du personnel nous inquiète. Pourtant, les engagements que nous avons pris auprès de vous, qui vous assurent de notre réserve et de notre respect de la confidentialité nécessaires, ont été respectés. Nous pensons que les élus d'opposition ont, en leur qualité d'élus, le droit de connaître l'avis des agents de notre commune. Pour cette raison, et ayant été privés des éléments nécessaires pour une prise de décision, Françoise Duvert, Henri Anido et moi-même, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Donc effectivement, pour une question de confidentialité, les noms des agents ne sont pas communiqués lorsqu'on supprime les postes ou quand on propose des ouvertures de postes. Effectivement, ça fait plusieurs fois qu'on vous explique pourquoi on ne les nomme pas. Et je me demande bien si vous les nommiez vous lorsque vous étiez en gestion. Mais il faut pas regarder. Que de références encore. Alors, moi je me permets une petite remarque. Franchement, si les commissions, cette commission, je prends cette dernière commission, personnel et finances, d'importance normalement, elle dure un quart d'heure. On nous lit le texte écrit mot pour mot et c'est tout. Franchement, économisons notre temps. À ce moment-là, on ne fait pas de commission, vous nous envoyez le texte écrit et ça suffit. Maintenant, je ne vois pas pourquoi un élu d'opposition, effectivement que vous ne donniez pas des noms au conseil municipal, je trouve ça tout à fait légitime, mais en commission, j'estime qu'en tant qu'élu, nous ayons droit à quelques précisions. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai quand même interrogé quelques élus des communes voisines qui ne me présentent pas les commissions comme les nôtres. Je pense qu'on a un concours de rapidité chez nous, mais enfin, alors ne faisons pas de commission, parce que si c'est pour lire uniquement le texte que nous avons déjà reçu en amont, ça n'a vraiment aucun intérêt. Donc, comme vous a répondu Monsieur Le Corf, c'est-à-dire le conseil municipal se prononce sur des postes et pas sur des personnes, et c'est la compétence du conseil municipal et des élus, c'est ça. Donc il n'y a pas lieu de donner les noms, il y a une histoire de confidentialité. Et aussi, je pense que les délibérations, la compétence du conseil municipal est au poste. Voilà. Donc le fait de donner des noms n'a pas de lieu d'être. Je rappelle qu'en CST aussi, donc en comité paritaire, quand on parle avec les agents sur des postes, on nomme jamais les agents. Donc, laissez-moi terminer. Donc voilà, donc c'est quelque chose, c'est une pratique qui se fait, il n'y a rien à cacher. Vous nous sous-entendez qu'il y a de l'opacité sur la gestion des ressources humaines, mais j'aimerais que vous ayez un peu plus de courage et que vous développiez ce que vous sous-entendez là. Donc voilà, maintenant sur la durée des commissions, c'est-à-dire les commissions, elles sont là pour répondre aux questions, pour
pour répondre s'il y a de prendre en compte les observations que peuvent faire les élus, surtout les élus d'opposition, parce que malheureusement, si vous ne faites pas des questions, on ne va pas les poser pour vous. Donc vous venez, vous ne posez pas de questions. J'étais pas là à la dernière commission, mais j'ai assisté à tous les autres. Vous venez, vous ne posez quasiment pas de questions, ou 3 questions, et vous gardez de l'ensemble des questions pour le conseil municipal. Donc on connaît très bien le jeu. C'est-à-dire, vous ne dites rien en commission, vous gardez tout, et vous utilisez ça au conseil municipal pour vous faire remarquer. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Mais ne dites pas que les commissions ne servent à rien. Les commissions sont là, elles sont régulières. Pour avoir été élu lors de la précédente mandature, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de commissions qui ont été convoquées avec cette équipe-là. Je pense qu'en 3 ans, on a dû faire beaucoup plus de commissions qu'en 6 ans entre 2014 et 2020, mais c'est à vous de vous saisir de ces commissions. Et donc, il y a des élus qui le font bien, d'autres qui le font moins bien, mais personnellement, je ne vais pas poser des questions en commission pour vous. Donc, si vous avez des questions, des demandes d'observation, des remarques à faire, les commissions sont là. Et si elles durent un quart d'heure, ce n'est pas de notre responsabilité, c'est vous qui ne vous saisissez pas de ces réunions-là. Voilà. Donc maintenant, je propose qu'on passe au vote. Non, mais moi, s'il vous plaît, monsieur le maire, je voudrais quand même vous répondre, parce que votre réponse n'a, excusez-moi, ni queue ni tête, parce que vous me reprochez, d'une part, de ne pas parler en commission, et quand on pose une question, on nous dit qu'on ne peut pas y répondre. Alors, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Hein, merci. Eh bien, allez, on va arrêter là. Donc, on passe au vote. Donc, qui s'abstient? 3 abstentions. Qui est contre? Et c'est adopté. Allez, on passe au point 3, plan de formation mutualisé. Le rapporteur est toujours monsieur Lecorf. Par cette délibération, nous vous proposons d'approuver le plan de formation mutualisé basque pour la période 2023-2025 pour répondre à leurs obligations d'établir un plan de formation annuel ou pluriannuel. Plus d'une centaine de collectivités du Pays basque se sont regroupées sous l'égide du CNFPT et du centre de gestion pour élaborer un plan de formation mutualisé. Le plan qui est joint en annexe à la convocation est le fruit de ce travail de collaboration pour la période 2023 à 2025. Des remarques, des questions? Il n'y en a pas, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre? C'est adopté. On passe au chapitre 4, urbanisme, voirie, port et infrastructure, point acquisition et portage d'un bien, du bien 53 avenue Jean Jaurès, demande d'intervention de l'établissement public foncier local Pays Basque, le PFL, le rapporteur M. Dufault. Comme on l'a évoqué en commission d'urbanisme, qui dure relativement longtemps parce qu'on a des échanges, nous souhaitons solliciter le PFL pour engager des négociations pour l'acquisition d'une parcelle actuellement en vente le long de la départementale 810 et pour assurer une veille foncière sur le secteur. La démarche s'inscrit dans le cadre des axes du PADD et de notre PLU et nous souhaitons donner les moyens d'engager une politique de l'habitat dynamique pour une action foncière forte. Voilà, bon, on avait échangé sur le sujet en commission. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y en a 2. Oui, merci. Je n'ai pas pensé à la poser en commission, désolé, mais ce n'est pas un jeu. Et je pense connaître la réponse, mais pour que ce soit clair pour tout le monde, est-ce que le DPU, le droit de préemption urbain, serait applicable à cette parcelle? Oui. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans ce cas de figure. C'est un bien qui est en vente. Et donc, l'idée, c'est que ce soit le PFL qui approche les vendeurs pour démarrer une discussion sur la vente. Oui. Merci. C'est juste pour remercier M. Dufault pour la tenue de ces commissions d'urbanisme et pour la longévité du temps qu'on passe dans ces commissions. Merci, M. Dufault. C'était très violent. Allez, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Je pense qu'on passe au dernier. Non. Je me suis perdu. Non, chapitre 5, éducation enfants jeunesse et sport. Et un seul point, aménagement des cours d'école, convention avec le Conseil en architecture, urbanisme et environnement des Pyrénées-Atlantiques. Le rapporteur, Madame Larassa. Par cette délibération, nous vous proposons de signer une convention avec le CAUE des Pyrénées-Atlantiques afin de bénéficier d'un accompagnement sur le réaménagement des cours des 3 écoles de la commune. Il s'agit là de la phase d'étude qui doit permettre, en associant les enseignants, les élèves et les agents travaillant au sein des écoles, de définir des projets de réaménagement
qui favorise la création d'un cadre apaisé répondant aux enjeux de transition écologique et de changement climatique. Cette convention représente un coût de 4 060 € pour la commune. Donc pour info et pour rappel, on avait présenté ce projet-là en commission en date du 1er mars 2023. Plusieurs enjeux ici. L'idée, c'est vraiment d'améliorer le cadre de vie des enfants scolarisés dans nos écoles. Voilà, aujourd'hui, on a des cours d'école qui sont très goudronnés, très minéralisés, beaucoup de bitume, avec des activités peu diversifiées aussi qui y sont proposées. Et souvent, c'est des jeux de ballons qui ont essentiellement la place, avec toutes les tensions que cela peut créer. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de transformer ces surfaces bitumées en des espaces plus naturels et plus accueillants, vraiment d'améliorer le cadre de vie des enfants, en y créant donc des coins calmes, des coins de découverte, envisager une meilleure répartition des espaces et travailler aussi sur les usages, les pratiques et sur la place accordée aux filles et aux garçons aussi dans les cours de récréation. Voilà, il y a cet enjeu-là, vraiment d'apporter aussi un apaisement au niveau du climat scolaire, parce qu'on sait que le temps de récréation y joue largement, et c'est reconnu aujourd'hui par bon nombre d'enseignants. Et le deuxième enjeu, c'est aussi d'être à la hauteur des enjeux qui nous attendent demain, et notamment du réchauffement climatique. Voilà, on parle aujourd'hui d'un confort thermique dans ces cours d'école qui sont peu ombragés. On a peu d'arbres, des températures qui augmentent, des enfants qui sont plutôt petits, donc proches du sol. Donc voilà, un inconfort thermique. L'idée, voilà, c'est de créer des îlots de fraîcheur et d'améliorer vraiment ce cadre de vie en répondant à ces différents points-là. Voilà, donc on sera donc accompagné par le CAUE sur un processus et un programme, et je pense que ce qui est à souligner, c'est que c'est un projet qui est co-construit, donc comme il est écrit dans la délibération, avec les élèves, bien évidemment, qui seront acteurs de ce projet. C'est très intéressant, dans le sens où c'est eux qui vont travailler avec une technicienne du CAUE sur le diagnostic. Aujourd'hui, la cour, elle est aménagée comment est-ce qu'on l'utilise, et ensuite, ils vont être dans de l'expérimentation, en construisant des maquettes, en étant créatifs, inventifs, et en se projetant vraiment dans cet espace dont ils seront les principaux concernés. Voilà, c'est un travail qui sera mené donc avec les enseignants aussi, les parents. Il y aura des retransmissions qui seront faites par les élèves aux parents, les équipes d'animation et la technicienne du CAU. Voilà. C'était de savoir ce qu'il y a eu de fait avec le CAUE pendant les deux années précédentes. Si vous pouvez nous dire, nous éclairer un petit peu, s'il y a eu quelque chose, s'il n'y a pas eu. Hein. Mais on voudrait savoir, durant les 2 dernières années. Alors là, je ne peux pas vous le dire de mémoire, mais en commission, vous pouvez nous informer. On va vous transmettre cette information. Et nous partageons tout à fait l'intérêt qu'il y a justement de faire cette chose cassure thermique que vous avez préparée. Après, ce qui est un peu regrettable, j'ai vu qu'il y a l'école de Marignal qui est inscrite dessus. Je dis c'est dommage parce que l'école est neuve, qu'on n'ait pas pensé un peu avant de l'avoir fait, quoi, tant qu'on était dans les travaux, pour être dans l'élan. Et après, on est totalement pour l'école Saint-Michel et l'ICAH pour qu'il y ait ça. Que ça soit, qu'on participe là-dessus aussi. Voilà. Et donc on votera pour. Et après, pour le futur, on aimerait bien savoir, avoir les comptes rendus un petit peu de ce qui a été fait. Et ça, on va demander au service de nous faire une note. Voilà. Vous êtes transmis en commission. Et pourquoi on n'a pas fait en suivant, parce que la discussion, le débat, il y était déjà, mais il y avait une urgence. L'urgence première était de faire une extension, d'agrandir et de pouvoir accueillir les écoles, les élèves d'Aristide Briand sur site. L'urgence était d'abord là, et c'est pour ça qu'on s'est centré sur ça. Les délais étaient très courts. On a eu 10 mois pour faire ces travaux-là. Si on s'était lancé aussi sur la cour, on n'aurait pas livré en temps et en heure l'école. D'accord. Merci, monsieur le maire.
Monsieur Perry. Merci, monsieur le maire. Évidemment, c'est au-delà de l'intérêt, c'est un besoin de faire évoluer ces cours, et évidemment pour les 3 écoles. Ceci dit, dans le développement, moi, il y a deux choses qui éventuellement peuvent interpeller. Les 3 écoles constituent si on considère l'état de la propriété privée ou publique et la fonction privée ou sous contrat ou public, en fait, nous avons 3 cas parfaitement distincts, dont un sur lequel, ici, on nous demande de délibérer sur un investissement public sur un terrain privé. Voilà. Donc je voulais savoir si ce point a été bien dérisqué, si l'évaluation a été bien faite pour ne pas s'exposer plus tard à une contestation. Ça, c'est le premier point. Donc, vous avez totalement raison. Donc, on est sur 2, voire 3 cas de figure. Hein. On est sur la propriété foncière, on est sur 2 écoles qui sont propriété de la ville et une école qui ne l'est pas. Aujourd'hui, on est sur une phase d'étude. Voilà. On n'est pas encore sur l'investissement, sur les travaux. Sur l'école Marignella, il n'y a pas de sujet. Sur l'ICHTOA sur la Croix-Rouge, je ne pense pas, mais c'est sûr que sur Saint-Michel, il y a un sujet qui devrait être étudié parallèlement. Aujourd'hui déjà, on sait que on sait faire des travaux sur des propriétés qui ne nous appartiennent pas avec des conventions. Donc, il se peut qu'on arrive à une telle situation ou une telle solution pour ce cas de figure de Saint-Michel. Voilà. L'idée, ça serait peut-être de partir sur ça. Mais aujourd'hui, c'est trop tôt de le dire. On est sur une étude lancée sur les 3 écoles. Après, on verra le résultat de cette étude-là, qui va être chiffré. Une fois qu'il sera chiffré, peut-être il y aura une priorisation, ou pas. Et après, il faudra surtout voir si les écoles, les équipes enseignantes sont favorables au résultat de ces études-là. Donc, mais parallèlement à ça, je vous rejoins. Il faudra qu'on mène une étude avec nos services pour voir comment on peut agir sur des terrains qui ne nous appartiennent pas. Voilà. En fait, votre intervention me pousse à penser qu'il est un peu tôt pour voter cette convention, alors, puisque le dérisquage n'a pas été parfaitement... Non, parce que C'est de l'étude. Aujourd'hui, on est sur l'étude, c'est-à-dire qu'on est 3 écoles ou une seule école, le coût n'aurait pas changé beaucoup. On parle de 4 000 euros. Comme je vous l'ai dit, on a le cas déjà, la ville intervient sur des propriétés qui ne lui appartiennent pas aujourd'hui avec des conventions. Donc, a priori, il n'y aurait pas plus de difficultés que ça. Sur cette convention, j'ai un deuxième point, en fait. Cette convention fait référence à la loi MOP, maîtrise d'ouvrage public de 1985. Et sauf erreur de ma part, cette loi a été abrogée et remplacée par le Code de la commande publique de 2019. Du coup, je crains que ça rajoute un peu à mes inquiétudes de contestation de la convention plus tard. Voilà. Là, je ne peux pas vous répondre, j'ai pas ces codes en tête, m'excuserez. Mais aujourd'hui, la convention n'est pas rédigée, elle devrait être rédigée, et puis de toute façon, il faudra bien voir ce qu'on fera. Je parle de Saint-Michel, la cour elle est très petite, on pourra améliorer, mais on ne va pas non plus, c'est-à-dire on ne va pas pousser les murs. Donc je pense qu'il faut mener les deux exercices parallèlement, et je pense qu'on trouvera des solutions. Je n'ai pas trop d'inquiétude sur ça. Vous dites qu'elle n'est pas rédigée, mais vous nous demandez de délibérer pour adopter une convention, quand même. Oui, c'est-à-dire, aujourd'hui, on est sur une phase d'étude. Il y a une phase d'étude. La problématique, elle passe pas sur l'étude. Elle est sur l'investissement, comment une collectivité peut intervenir sur un bien qui ne lui appartient pas. L'enjeu, il est là, il n'est pas sur l'étude. Et sur ça, comme je vous l'ai dit, on le fait déjà. On l'a fait, ça se fait régulièrement. On a une convention avec une propriété sur Cibourg qu'on doit renouveler bientôt. Voilà, le cas existe. Donc, la preuve, la délibération qu'on a prise tout à l'heure sur Choulito, le bâtiment ne nous appartenait pas. On a fait des travaux sur le bâtiment qui ne nous appartenait pas. Il y a une convention et voilà. Donc, pas plus. Voilà. Donc là déjà je me dis que si besoin on changera, cela on fait référence à
à la loi MOP de 85. Si elle est caduque, on le mettra à jour. Ok. On vérifiera ça. Ok. Bon, merci pour votre réponse et l'échange. Juste une petite remarque. Au niveau des subventions d'investissement par rapport aux écoles sous contrat, je pense qu'il y a une loi qui nous dit déjà tout ce qu'il faut faire, puisqu'en définitive, le budget d'investissement ne peut pas dépasser 10% du budget global annuel de l'école. Donc là, on est assez déterminé. Il n'y a pas besoin de faire au niveau investissement, c'est assez facile à cadrer. Bien. Donc je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté à l'unanimité. J'en remercie. Il n'y a pas de questions diverses. Et l'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance. Mieszkar Deney, Alester Arte. Adjoint délégué photo.